Nous quittons Chanaleille pour aller en direction de Saint-Alban-sur-Limagnole, à un peu plus de 16 km de distance. Magali, qui est le GPS du groupe, fait les calculs et nous dit qu'avant d'arriver à Saint-Alban, à peu près à 5 km de distance, il y a un gîte, la Croix du Plot, où nous pourrons passer la nuit. Il s'agit d'une ferme dont les propriétaires font dans l'agriculture biologique et dans l'élevage de vaches. Et nous voici repartis pour une marche sans fin. Nous arrivons vers 11h30 à un col où nous trouvons une auberge, Le Sauvage en Gévaudan. L'endroit est vraiment sublime et splendide, avec un étang en contrebas et l'auberge très accueillante. Nous pouvons nous restaurer et je suis d'autant plus contente que je peux y acheter une petite salade de lentilles aux oignons vraiment délicieuse. Comme il est encore tôt, il n'y a pas encore beaucoup de visiteurs, mais vers midi, un groupe arrive d'environ 6 personnes. Ils ont à peu près mon âge, c'est-à-dire des vieux. Je précise cela car j'entends souvent les vieux critiquer les jeunes, car de leur temps, blablabla, cela ne se passait pas comme ça. Alors que bien souvent, j'ai constaté que les vieux s'autorisent des libertés qu'ils ne permettent pas aux autres parce que ils estiment qu'à leur âge, tout leur est dû. Nous sommes 3, ils sont 6. Automatiquement, nous nous déplaçons pour leur laisser la table, afin qu'ils soient plus à l'aise. Mais ils sont tellement pris par leur conversation qu'ils ne remarquent pas notre geste, ce qui leur évite de nous remercier. Tout leur est dû, je vous dis. La proximité géographique avec ces personnes m'empêche de savourer ma pause et mon repas, car je ne peux pas éviter d'entendre leur conversation où ils se plaignent d'avoir été mal reçus partout où ils sont allés. C'est bizarre, nous n'avons pas vécu la même expérience visiblement. Pour éviter de leur faire remarquer qu'ils devraient se poser la question du pourquoi ils ont été mal reçus partout, je prends ma salade et je descends la manger au bord de l'étang. Finalement, ils reprennent la route et je remonte sur la terrasse. Mais c'est ce moment que choisissent tout un tas de motards pour venir manger à l'auberge. Une concentration moto à ce qu'il paraît. Ce n'est pas leur faute, mais je ne peux plus supporter le bruit et les bavardages. Aussi, nous reprenons la route et bien évidemment, nous tombons sur le groupe des 6 avec qui nous allons nous suivre pendant un bout de chemin. Nous accélérons le pas afin de les distancer. Vous comprenez, on en a un petit peu marre de les entendre. Nous arrivons enfin à proximité de Saint-Alban et à peu près à 500 mètres de la ferme du Plot, le gîte où nous allons demander l'autorisation de planter nos tentes. Il y a une construction assez sympathique, édifiée là par Monsieur et Madame Pic, les fermiers chez qui nous allons. C'est une halte pour les pèlerins où on nous fait entièrement confiance pour la gestion de la participation aux frais. Une pancarte à l'extérieur nous propose d'entrer, nous servir en boissons fraîches ou chaudes, en biscuits et tout ce qui nous fait plaisir, et nous devons mettre l'argent de nos consommations dans une terre-lire. La pièce est fraîche et agréable. Il y a un évier et je peux mouiller ma tête car nous avons vécu une période d'intense chaleur. Je propose d'y rester un moment, mais Magali ne peut pas arrêter. Elle doit arriver à destination le plus rapidement possible. Sinon, elle n'aura pas le courage de continuer. Je propose à mes jeunes d'y aller sans moi. Je les rejoindrai plus tard, étant donné que la ferme est à seulement 500 mètres. Ils refusent de me laisser seule. Allez-y sans moi, mais laissez-moi tranquille. Des fois que je m'égare sur la route.
Nous voici donc partis et arrivés très vite à la ferme où il n'y a personne, car les fermiers sont au travail, normal, il est relativement tôt. Là, je commence vraiment à en avoir ras la casquette. J'en ai ras le cul. Je fais bien là ou je fais mal là? Parce que tout ce que je fais, c'est de la merde. Oui, là, je rigole plus. J'ai perdu ma patience en cours de route. Une pancarte sur la porte de la grange nous informe que le gîte est au fond et que nous sommes invités, en l'absence des propriétaires, à entrer, nous désaltérer et faire comme chez nous. Nous prenons l'invitation au pied de la lettre et y allons gaiement. Le gîte est un appartement très propre, moderne, lumineux, très sympathique, avec des canapés confortables dans la pièce principale. Mais au bout d'un moment, nous redescendons car nous réalisons que l'invitation s'adresse aux personnes ayant réservé pour la nuit. Au bout d'un moment, Monsieur Pic arrive. C'est un homme charmant, bienveillant, généreux, qui nous propose de poser les tentes où nous voulons et d'utiliser les sanitaires construits pour les pèlerins qui ne dorment pas au gîte. Il nous explique qu'il y a des pâtes dans la cuisine et que si nous avons faim, nous pouvons nous les faire cuire. À mes questions du prix, il me répond que c'est cadeau, mais que si j'ai vraiment le sentiment que je dois payer quelque chose, alors il me propose d'acheter un bâton de pèlerin taillé par un monsieur qui les offre pour la recherche pour le concert. J'en aurais qu'à choisir celui qui me plaît et à laisser l'argent, que je considère comme juste, dans une boîte prévue à cet effet. Comme d'habitude, nous réservons le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain. Et c'est là que je vais vivre la soirée la plus hallucinante de ma vie. Je n'exagère pas. À la table, il y a un couple, un monsieur qui a l'air seul, portant fièrement une moustache agressive, une dame que nous avons croisée plusieurs fois, deux copines, une dame qui s'appelle Marie, une autre dame qui s'appelle Teresa et qui vient d'Angleterre, et nous trois. Les autres convives ont à peu près mon âge. D'habitude, nous mangeons avec nos hôtes, mais là, notre hôtesse nous apporte les plats et nous laisse nous débrouiller seuls. Au menu, il y a 2 tartes au thon, du ragoût de veau aux légumes, du fromage et des gâteaux pour le dessert. Mais elle arrive aussi avec une énorme omelette aux champignons, en disant que Marie, voilà pourquoi je me souviens de son nom, Marie donc lui a dû avoir des problèmes de santé et ne peut pas manger ni le thon ni le veau. À elle s'était greffée Teresa, l'anglaise qui parle un français impeccable et qui lui avait dit qu'elle non plus ne mangeait pas d'animaux. Elle a donc fait une omelette aux champignons pour ces 2 personnes. Mais quand je vois l'omelette, je commets l'erreur ou l'imprudence de dire « Ah mais elle est énorme cette omelette, je vais pouvoir en manger un peu. » Et là, Teresa, prenant le plat, me rétorque « Ah non, non, j'ai vraiment trop faim et je peux manger toute ma part. » Et je n'ai pas le temps de répondre que ce n'est pas grave parce que j'ai mes rations lyophilisées et que je n'ai qu'à me faire chauffer de l'eau, que cela déclenche un tollé général. Un brouhaha de protestation entre ceux qui pensent qu'elle peut partager et ceux qui pensent que je fais vraiment chier le monde avec mon végétarisme. Et moi, j'essaie de placer de temps en temps « Non, mais pas moyen de me faire entendre. » Teresa se sent obligée de me tendre le plat tout en disant qu'elle va se sacrifier, bichette, et manger de la tarte au thon. Et moi, je suis là, mais non, il n'y a pas de raison. Moi, je ne peux pas. Alors je comprends bien. Rien n'y fait. Teresa mange de la tarte au thon, suivie par du ragoût dont elle reprend 2 fois car, tu comprends, c'est vraiment bon. J'hallucine, je vous dis, parce que je vois Marie qui a soi-disant des problèmes de santé, mange aussi de la tarte au thon et du ragoût de veau.
Monsieur Moustache me prend à partie m'expliquant que les petits pois, ce sont des légumes. Parce que, bien évidemment, je suis une vraie demeurée et j'ignore cela. Moi, je ne mange pas les légumes qui ont cuit avec de la graisse animale. Et tous se sont agacés, car oui, messieurs, dames, je suis une chieuse, car à cause de moi, les masques tombent. Qui, aujourd'hui, lors d'un dîner normal, refuserait de partager une omelette avec quelqu'un sous prétexte qu'il a faim? Eh bien, cela s'est passé lors d'un pèlerinage chrétien par quelqu'un qui se dit chrétien. Nous sommes sauvés, comme dit l'autre. En cas de pénurie alimentaire, nous pourrons compter les uns sur les autres. Mais pire, ils ont menti à nos hôtes. Ceux qui ne mangent pas d'animaux, soi-disant, ont dévoré le thon, le veau et peut-être plus si cela s'était présenté. Ils ont obligé notre hôtesse à leur préparer un plat spécial alors qu'ils ont mangé tout ce qu'elle avait apporté. Et Teresa, dont je suis sûre maintenant qu'elle est complètement folle, me demande à la fin du repas si le fromage, c'est de la vache ou de la chèvre. Je ne suis pas spécialiste en fromage, mais comme nos hôtes élèvent des vaches, il me semble en toute logique que ce sont des fromages de vache. Et là, il faudrait que j'envoie le scénario à Pedro Almodóvar, je vous dis. Elle me rétorque. « Ah, alors je ne veux pas en manger parce que les vaches souffrent beaucoup trop, » dit-elle en dévorant un morceau de veau. « Si c'était du fromage de chèvre, j'en mangerais. » Mais espèce d'abruti, ai-je envie de lui répondre. Pardon, hein, mais espèce d'abruti, ai-je envie de lui répondre. Les vaches souffrent trop quand on leur prend leur lait pour faire du fromage? Et quand on leur prend leur veau, que tu as dévoré goulûment, non, elles ne souffrent pas à ce moment-là. Et les chèvres, elles ne souffrent pas, elles? Ou tu t'en fiches complètement des chèvres? Parce que il n'y a que les vaches qui comptent. À la fin du repas, ils ont fait bloc pour que nous ne nous approchions pas de l'évier, prenant possession des lieux comme si le gîte leur appartenait, et nous faisant sentir que nous n'étions que des intrus. Nous restons plantés tous les trois à les regarder, car nous allons retourner à nos tentes, mais personne ne tourne la tête pour nous dire « bonne nuit, au revoir ou bon vent ». Alors je me dis qu'il est temps de dire quelque chose de sensé. Je les interpelle. « Messieurs, dames !» Et lorsqu'ils se tournent, je leur dis « Nous ne nous reverrons certainement pas. Aussi, je vous souhaite de bien continuer votre chemin. Buen camino !» Franchement, j'aurais préféré manger avec le chien très sympa de Monsieur Pic, car les humains présents étaient sans doute trop humains pour moi. Bel échantillon d'humanité pour notre dernier repas, en compagnie d'autres pèlerins. Qu'avait-il dit sur la croix? « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma présence a déclenché quelque chose que je n'ai pas maîtrisé, et d'ailleurs, j'aurais été incapable de le maîtriser. Tous ces gens qui ne se connaissaient pas auparavant se sont reconnus quand je me suis montrée différente, et ils ont fait groupe contre l'intruse, l'étrangère aux mœurs bizarres. Mes enfants ont vécu très mal cette soirée. Ils ont été très mal à l'aise, bien qu'eux aient mangé comme les autres, comme tout le monde. Monsieur Pic nous avait prévenu qu'il risquait de faire de l'orage et nous avait proposé de monter au gîte s'il pleuvait. Ah mais non, cela nous était impossible, pas avec ces humains-là. Je n'ose pas imaginer ce qu'il se passerait si nous vivions une véritable période de pénurie. Je n'ose pas imaginer
ce que les minorités vivent à longueur de temps. Je n'ose pas imaginer ce que les Juifs ont vécu sous l'occupation. Les humains me font peur. Je vous jure qu'ils me foutent la trouille parce que je sens qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils révèlent la bête qui est en eux. Pas l'animal, non, la bête. J'avais l'impression de me retrouver au Moyen-Âge et que je risquais de brûler sur le bûcher pour sorcellerie. Mais il y avait Monsieur Pic, le gentil propriétaire de la ferme, la Croix du Plot. À lui seul, il a mérité le détour. Merci, monsieur, d'exister. Nous avons dormi plutôt pas très bien et nous comptions reprendre la route tôt le lendemain afin de marcher les 5 kilomètres restants jusqu'à Saint-Alban. Sauf que cela ne s'est pas passé tout à fait comme prévu.